Merci, Betty, d'accepter. Ça y est. Aïe. Ok, alors on va commencer debout. On commence debout. Aujourd'hui, on va utiliser le O parce que pour moi, alors le O et le I. Le O pour purifier et le I pour donner de l'élan vital. Là, on va commencer avec un bon socle, c'est-à-dire les pieds décalés et bien écartés l'un de l'autre. Alors, pied gauche en avant. On commence toujours à gauche devant pour pouvoir utiliser la droite. Le bassin de face. Donc là, pour moi, ma face, c'est difficile, mais bon. Voilà, si tu peux, Erika, tu te mets bien face. Voilà, si c'est pas possible de te mettre face, c'est parce que ces pieds sont trop alignés. Exact. Le genou arrière apparaît pour Carole. Voilà, la face, elle est là et le bassin bien de face. Euh, le genou arrière bien tendu. Attention, pour le verrouiller, pour le protéger, il faut le verrouiller tendu. OK. Et par contre, au niveau du poids de corps, essayez d'équilibrer le poids sur les deux jambes. Ça marche? Vous allez monter les bras par devant et ensuite les descendre par les côtés pour venir accrocher les bras dans le bas du dos quand vous aurez la tête au genou en chantant le haut. Puis, Ardha Uttanasana, c'est-à-dire que le corps va venir être à plat, parallèle au sol, avec les bras devant vous, et ensuite à venir attacher à nouveau les bras dans le bas du dos en chantant. Le retour, hop, les bras par les côtés et les bras par devant pour finir. Je vais vous guider un peu tout ça. Laissez bien vos poumons se vider. Et puis inspirez, montez les bras par devant, qui sont dans la gorge, qui va bien, j'écoute. Super. En chantant haut, bras par les côtés et vous descendez la tête au genou. Parshvottanasana. Très bien. Bras par les côtés à l'inspire, les bras devant vous, dos plat parallèle au sol. Renforcement du haut du corps. Vous lâchez en chantant haut, bras par les côtés, vous attachez les poignets dans le bas du dos. Et vous lâchez la tête, vous lâchez tout. Vous pouvez plier la jambe de devant hein, si besoin pour la souplesse, en gardant du poids aussi derrière. Puis vous remontez bras par les côtés jusqu'à la verticale. Et vous lâchez les bras par devant en expirant. Et c'est reparti. Les bras par devant, vous inspirez. Bras par les côtés en chantant haut. Le poids du corps également réparti sur les deux pieds. Puis l'inspire. Les bras devant vous, renforcement du haut du corps, restez un peu poumon plein. Et en chantant, vous relâchez les bras dans le bas du dos. Retour à la verticale, bras par les côtés, jusqu'en haut. Étirez-vous et relâchez en expirant, bras par deux. Encore deux fois. On laisse faire. Pensez les bras par devant pour commencer, puis par les côtés. Attache les poignets, relâche les épaules. Lâche bien la tête aussi. Puis tu renforces. Voilà. Le souffle, c'est de l'amour qui circule. Quand vous respirez, faites circuler de l'amour. Bras par les côtés et les bras par devant pour terminer. Une dernière fois. Faites circuler de l'amour en respirant.
Attendez. Toujours sentir et ressentir, sentir, ressentir, faire circuler de l'amour. Que notre pensée ne soit qu'un mouvement. Le pied droit en avant. Tout va bien, Caroline, c'est pas important. Peu importe. Je t'ai vu faire là. Et genou arrière verrouillé. Quand c'est juste pour vous, pour 4 fois de ce côté-là, sentez, ressentez. Faites circuler de l'amour par la pensée. Le souffle. Les bras par devant à l'inspire, par les côtés, en expirant. Lâchez. Voilà, lâchez le bout des cheveux. Puis renforcez. Et bras par devant pour terminer. Appuyez aussi derrière. Démarrez toujours l'expiration avant le geste. Oui, Betty? Non, non, c'est bon. Tout va bien. Ouais, Ok. j'en ai fait 4, c'était ça? Oui, oui, c'était ça. D'accord. Cette posture qui est décalée s'appelle Parshva. Le fait de détendre la colonne vertébrale comme ça, c'est-à-dire un étirement passif de colonne vertébrale, s'appelle Uttanasana. Donc Parshva Uttanasana. Et quand le dos est à plat, parallèle au sol, c'est Ardha. Ardha Parshva Uttanasana. Ça, quand vous irez en Inde, le professeur vous dira Ardha Parshva Uttanasana. Et je vous ferai tac, direct, traite. Là, on va faire Virabhadrasana. Pareil, je vous le répéterai 10 000 fois parce que comme ça rentrera. C'est pareil, si vous avez voyagé et que vous allez aux États-Unis ou pas, Virabhadrasana, numéro. Donc là, on va faire avec un genou à terre. Je vous invite vraiment à mettre un coussin sous le genou. Pourquoi? Parce que c'est l'articulation la plus fragile du corps.
Donc, ouais, tu vois, là, c'est le genou droit qui va être posé par terre. Comme ça va nous permettre de mettre le pied gauche en avant. Tiens, je montre avec Marie, comme elle est tout près de la caméra, le pied bien aligné avec le genou. Voilà. Alors, du coup, évidemment, c'est beaucoup moins stable, mais au moins le genou n'est pas en danger. Ça étire beaucoup la cheville. Si jamais la cheville souffre, vous mettez aussi un petit coussin sous la cheville. Le pied bien en avant. La Carole, tu vois, tu risques de soulever le talon quand tu vas fléchir au maximum le genou devant. Donc, le pied bien en avant. Les yeux sont fermés. Vous allez rester une respiration dans la posture. C'est parti. Les yeux fermés. En inspirant, vous montez les bras par les côtés très haut et vous fléchissez au maximum le genou de devant. Oui. Vous restez ici en chantant. Ouvrez le buste, ouvrez le buste, ouvrez le buste. Magnifique. Puis réinspirez dans la posture. Sans bouger, sans bouger. Et vous expirez, vous revenez. Vous relâchez tout, les bras, vous reculez le corps. Très bien. C'est reparti. Encore trois. Si c'est possible. Vous inspirez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, toujours les yeux fermés. Vous montez les bras le plus haut possible, vous fléchissez au maximum et vous chantez. Si c'est possible, ouvrez le buste, reculez le bras. Puis vous réinspirez sans bouger. Toujours le genou fléchi en avant. Et vous relâchez en expirant. Le talon bien aligné avec le genou. Les yeux fermés, ça va vous permettre de travailler l'équilibre. Pour réinspirer dans la posture, gonfler la poitrine et relâcher. Dernier, si c'est possible. Merci. Là, tu as dit, tu peux pas comme ça. Tu sois dans le max. Voilà. Prenez le petit derrière le genou. Encore un peu. Voilà. Et là, c'est de sur les amis. Voilà, ça va être déséquilibré, mais là, du coup, c'est droit. Quand on va se faire battre en chemin, là, donc, des fois, voilà, sans faire mal. Bravo, bravo, bravo. Relâchez un peu. C'est pas comme si tu lâches. Vous avez senti dès qu'on ferme les yeux, les premiers on peut travailler. Et le pied bien dans l'axe du genou, c'est pareil, ça les équilibre beaucoup. Et donc, c'est vraiment l'idée, Virabhadrasana, le héros, il fait face à ses ombres, en fait. Il a ce courage, cet amour, donc, hein, ce courage en action, cet amour d'aller faire face à ses ombres. Lorsque c'est juste pour vous, vous inspirez, vous montez les bras le plus haut possible pour ouvrir l'espace du cœur, flexion maximum sur le genou de devant. Et vous chantez dans la posture. Magnifique. Pour réinspirer là, sans bouger, sans reculer. Et vous ne reculez qu'en inspirant. Excellent. Encore trois comme ça, s'il vous plaît. Si c'est possible.
Très bien. Vous pouvez relâcher et vous allonger. On est qu'elle était partie. Et j'ai oublié de vous présenter Marie. Moi, Marie, je la connais pas bien. Mais en effet, vous ne la connaissez pas. Ben non. Ben non. Donc, ça fait deux maris. Il y a deux maris dans le couple. Voilà. Désolée. Voilà, vous avoir besoin de nous. Pour moi, c'est évident, mais en effet, non. Moi, j'ai été absente souvent, je me suis dit. Ouais, tiens, il y a une nouvelle qui est arrivée pendant ce temps-là. Voilà. Non, non, là, en fait, ça fait beaucoup de temps dans le programme comme je l'ai. Ben oui. Parce qu'il est dans mon convient, là, ce moment. Il manque Marie-Claude. Il manque Marie-Claude. C'est et c'est pas ça, c'est pas la scène. Et c'est la scène. Si on nous fait, on est combien dans ce programme? Je sais pas ce que je fais. Donc, vous pouvez vous allonger et vous reposer un petit peu. Un petit temps de repos avant Urdhva Prashpita Padasana. Urdhva, le ciel, Prashpita étiré, Pada, le pied, la posture des pieds tirés vers le ciel. Ça vous donne une petite idée de ce qui va se faire. Posture qu'on utilise beaucoup en yoga abdominaux. Il y a encore le cours Ah, alors, détendez-vous bien. Voilà, soufflez un bon coup. Je vais vous le proposer en version un petit peu compliquée, un petit peu dure. Si ça ne va pas, évidemment qu'il y a moyen d'adapter pour que ce soit plus doux. La proposition là va être de partir avec les bras en arrière de la tête. Les jambes l'une contre l'autre. Il y a la carte qui gèle. OK. Ici, vous inspirez, petit son dans la gorge. On va réutiliser le haut pour l'expire en chantant haut. Vous montez la jambe gauche tendue vers vous et vous ramenez doucement vos bras le long du corps. Le long du corps. Inspirez, bras en arrière de la tête. Et la jambe qui descend doucement jusque par terre. Vous changez en chantant haut, changez de jambe. Haut. Serrez le ventre. Nombril vers l'intérieur et vers le haut, bras le long du corps. Détendez vos épaules, rentrez le menton, bras le long du corps. Voilà. L'inspire. Mettez les bras en arrière de la tête, ne descendez pas la jambe. Et descendez la jambe. En fait, les bras en arrière de la tête aident au poids de la jambe qui descend. Puis vous chantez. Et vous mouvez la jambe. Les bras le long du corps. Oui. L'inspire, bras en arrière de la tête, puis tu descends la jambe juste en bas, tu chantes, tu montes l'autre jambe, et tu ramènes les bras, serre le ventre, nombril vers l'intérieur et vers le haut. L'inspire, Attends, bras en arrière de la tête, la jambe qui descend, et tu chantes, excuse, tu montes la jambe, tu ramènes les bras. excuse-moi, j'ai pas tout compris parce que ça se coupe. Ah, Donc ça du se coupe, coup, ça coupe. Ok, ouais, vas-y, j'ai je pas reste compris. près de En fait, toi. on change de jambe, c'est ça? Ouais. Alors attends. Donc je pars comme ça. T'inspires. Ouais. En chantant, tu montes la jambe et tu ramènes tes bras le long du corps. Creuse l'abdomen, détends les épaules, rentre le menton. Inspire, Ok. bras en arrière de la tête et tu descends la jambe jusqu'à terre. Ça, c'est toute ton inspire. En Ah, chantant, tu montes la jambe la même?
Ouais. Non, l'autre, tu changes. Deux jambes à chaque fois. Tu ramènes tes bras. Ça, c'est tout ton expire. Tu détends tes épaules, tu rentres le ventre, tu rentres le menton. C'est pas dans la On bonne respiration. inspire, c'est bras en arrière de la tête et tu descends la jambe jusqu'à terre. Ça, c'est ton inspire. En chantant haut, tu montes la jambe, donc tu changes de jambe, tu serres le ventre, tu détends les épaules, tu rentres le menton. Et t'inspires, bras en arrière de la tête. Et tu descends la jambe. Et tu chantes. Tu rentres le ventre, tu montes la jambe, tu ramènes les bras, tu détends les épaules et tu rentres le menton. Et tu inspires, Ok. bras en arrière de la tête. Tu descends ta jambe. Tu inspires bien jusqu'au bas des lombaires. Tu chantes. Tu rentres le ventre. Tu montes la jambe. Tu ramènes les bras. Tu détends les épaules. Tu rentres le menton. Excellent. T'inspires. Ok. Bras derrière la tête. Tu descends la jambe. Voilà. 48 fois. Tranquille. Voilà. Tu montes la jambe. Tu mets les bras le long du corps. Je vais vous expliquer pourquoi il faut des bras. Parce que je vois des bras qui ne vont pas dans le bon sens. Terminez votre cycle. Les bras derrière la tête, quand vous descendez la jambe, ça compense le poids de la jambe qui descend. Si vous faites descendre votre jambe en ayant les bras le long du corps, elle va poser le poids d'un âne mort. Déjà qu'elle fait super. Vous voyez l'idée? Donc, pourquoi en fait je vous fais ramener les bras quand vous ramenez la jambe? Vas-y, monte la jambe si tu veux bien, pardon. Je te comme cobaye, je te préviens même pas. C'est pour pouvoir, à l'inspire, mettre les bras derrière la tête, ce qui va permettre de faire une compensation pour la jambe qui descend. C'est moins dur. Vous voyez, tu l'as senti? Avec les bras. Avec les bras derrière. Vas-y, essaye sans les bras, voilà. Tu inspires et tu descends ta jambe. Donc déjà que vous êtes en train d'inspirer, ça fait cambrer le poids de la jambe, t'imagines. Donc, je vous propose à l'inspire de mettre les bras derrière la tête. Tu peux nous regarder la séquence? Bien sûr. Inspirez, bras derrière la tête, jambes au sol. Jambes au sol. Écoutez bien tous les mots, hein. Sinon c'est dangereux pour le cœur. Inspirez, bras derrière la tête, jambes au sol. Chantez, montez une jambe, ramenez les bras, détendez les épaules, rentrez le menton, rentrez le ventre. Inspirez, bras derrière la tête, descendez la jambe jusqu'au sol. Chantez, montez la jambe, rentrez le ventre, ramenez les bras, détendez vos épaules, rentrez le menton. Inspirez, bras derrière la tête, la jambe descend, inspirez jusqu'au lombaire. Chantez, rentrez le ventre, montez la jambe, ramenez les bras, détendez vos épaules, rentrez le menton. Je reste un peu en appui là, quand j'inspire. Appuyez une plein. Quand j'inspire, à un moment donné, mon inspiration est assez longue. Ah ben alors, c'est une mouvement peu rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire le moindre mouvement de poumon plat. Par contre, on peut rester poumon plein, mais sans faire de mouvement. En arrière de la tête, inspire. Voilà. Chante, monte la jambe et ramène les bras. Détends les épaules, rentre le menton. Inspire, bras en arrière de la tête, descends la jambe. Chante, change de jambe. Il faut que le souffle englobe tout le geste. Il faut que tu te débrouilles pour que ton souffle soit plus grand que ton geste. Toujours. À l'inspire ou à l'expire, toujours le souffle plus grand que le geste. C'est du quoi,
Moi, quand je vois une jambe qui monte sans que ça chante, oui, j'ai peur pour le cœur. Chante quand tu veux monter ta jambe, parce qu'il y a une fermeture. Je te le caricature. Ça vous ne plairait jamais. Caroline, imagine le cœur quand tu inspires. La cage thoracique s'ouvre pour que les poumons se remplissent d'air. Le cœur, il est là. Se trouve écrasé par les poumons qui se remplissent. Par-dessus le marché, tu rajoutes une fermeture de corps, ton cœur, il fait ah. Donc, quand tu inspires, ne referme jamais rien. Je suppose que mon élève s'est blessée parce qu'elle a fait. J'inspire et je vais chercher un truc. Tu te plies en expirant. Sinon, le cœur ne supporte pas. C'est un stress incroyable pour lui. L'inspire pour le cœur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Donc, tu fermes en chantant. Voilà. On a fait une jambe, on a fait l'autre jambe. Vous me sentez arriver ou pas? Vas-y, Marie. Comment? Les deux jambes. Ouais. Bon, là, on fait attention, hein, d'accord? C'est parti? C'est la posture aboutie. Alors, on va partir de derrière, les bras derrière, comme ça, ce sera plus d'élan. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. En chantant, vous montez les deux jambes. Et vous ramenez vos bras. Volez, les yeux fermés. Commencez votre inspire. En arrière de la tête, descendez vos deux jambes. Et vous les remontez en chantant. Ne descendez pas jusque par terre si ce n'est pas possible. Hein. Ah, les bras en arrière de la tête, vous les descendez jusqu'où vous pouvez. Et en chantant, vous les remontez. Bravo. Allez pas vous blesser. Hein. Encore 42 fois. Il y en a qui rigolent. Tirez bien le ventre, hein, c'est ça qu'on veut. Hein. Rentrez le ventre, rentrez le ventre. Une petite d'air pour la route. D'accord. En effet, ça mérite bien maintenant une petite contre-posture. Alors, on va faire les genoux à la poitrine, Apanasana. En inspirant, bras en arrière de la tête, jambes vers le ciel. Étirez-vous, orteils vers le visage, pliez les chevilles. Chantez haut pour relâcher les genoux à la poitrine. Les bras le long du corps ou les mains sur les genoux comme vous voulez. Voilà, 6 fois comme ça. T'inspires, bras en arrière de la tête, jambes vers le ciel, plie les chevilles, étire-toi et relâche en chantant. Genoux à la poitrine, les yeux fermés, les circuler de l'amour par le souffle. Sentir et ressentir, voilà la clé. Encore 4.
De l'élan vital, vous allez pouvoir mettre un livre, un socle, une balle, ce que vous voulez, entre les deux genoux. Ça va renforcer le périnée, ce qui est quand même pas une mauvaise chose pour nous les nénettes. Table à deux pieds, surtout pas de coussin sous la tête. Les talons collés au bassin. On va renforcer aujourd'hui, hein, en faisant circuler de l'amour, du souffle. Donc, dans un effort juste, vous faites attention, si l'effort n'est pas juste pour vous, vous relâchez la posture. Faites un truc un peu dur si tu as envie. Monique, hop, je t'avais mis ça là, mais voilà. Très bien. On va rester 6 respirations dans la posture, mais là, comme vous allez avoir le tronc grand ouvert, la poitrine au-dessus du menton, chantez I pour donner de l'énergie. Alors, c'est parti. Inspirez, bras en arrière de la tête, montez le bassin, montez la poitrine au-dessus du menton, montez très haut les yeux fermés, vous pensez à la gorge. En chantant I, vous ramenez les bras. Serrez le bicule, serrez le bicule. Relâche les bras le long du corps et serre le bicule. Mettez les bras par terre. Voilà. Allez, encore. Encore 5 fois comme ça. Inspire, prends en arrière de la tête. Ouvre ta cage. Si tu peux, tu restes en l'air. Voilà, si tu peux, tu ne relâches pas au sol. Tu restes dans la posture. Les yeux fermés, pense à ta gorge, serre le bicule. Ne redescends plus, hein. Encore 4 fois comme ça. Ne redescends pas, sauf si tu vraiment tu ne peux pas te reprendre. Le pied bien parallèle. Allez, serre le bicule. Entre le ventre. Bravo. Oh, faut contre-posturer ça. Alors, sur le ventre, s'il vous plaît, pour Bhujangasana, le cobra. Sur le ventre avec les mains près de la poitrine, les coudes près en l'air, vers le ciel, les coudes. Très bien. Les coudes en l'air, sans pousser dans les mains. Vous allez, en expirant, relâcher les fesses parce que les fesses et les jambes ne sont pas utilisées dans cette posture. Les yeux fermés, concentrés entre les deux yeux, front au sol. Si vous avez une joue au sol, il va falloir changer de joue à chaque fois. Sur l'inspiration, vous redressez le tronc sans pousser dans les mains, sans utiliser les fesses ou les jambes. Fesses molles, jambes molles en expirant, vous relâchez. On va le faire encore 2 fois, comme ça, juste monter, descendre. T'inspires, tu redresses le haut du corps, concentre-toi entre tes deux yeux. T'expires, tu relâches.
Très bien, avec le son dans la gorge, à l'inspire et à l'expire. Encore une fois, inspire, tu redresses sans pousser dans les mains, fesses molles, jambes molles. L'expire, relâche. Très bien. Maintenant, vous reprenez cette posture, s'il vous plaît. Vous y restez, si c'est possible, 6 respirations. Faites circuler de l'amour. Non, je crois que... Attends, j'arrive, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. OK. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tirez sur vos cervicales. Redressez le tronc et respirez. Il y a quelqu'un? Essaye de soulever tes mains pour voir si tu mets du poids dans les mains. Parfait. Magnifique. Après 6 respirations, tu relâches et tu reviens sur le dos. Les genoux à la poitrine en Apanasana pour l'élimination, la purification de fin de cours, où là, vous allez mettre la pensée dans le ventre au niveau de Nadi, le nombril. Chantez Om, Om, encore mieux pour la purification. 6 respirations. Inspirez petit son dans la gorge. Inspirez jusque dans le nombril et encore plus bas même. Chantez Om. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Nombril vers l'intérieur et vers le haut. Excellent. Encore 5. La pensée dans le nombril, faire circuler de l'amour par le souffle. Céline, je vais te laisser. Oui, ton ami va arriver. Oui, oui, puis il y a enfin, il y a quelqu'un en bas. Ah oui, d'accord, ok. Bisous. Désolée, excuse-moi. Je t'en prie. Alors, quitter. Alors là, vous pouvez prendre une posture confortable, que ce soit assis ou allongé. Moi, je recherche cette vidéo que je voulais vous partager. Voilà.
Alors, peut-être il faut que je mette ça, sinon vous n'entendrez rien. Super, ça marche. C'est un exploit me concernant. Oula, 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 oula. Christiane Singer, un être. Merci à elle d'avoir foulé le sol de cette terre pour nous illuminer de la sorte. Alors détendez-vous bien, juste écoutez, je mets le son en max. Oui. La réponse est toujours Je remets à zéro. Voilà. tout est dans la manière de vivre les choses, de leur dire oui. La réponse est toujours oui. Je lisais une phrase de Woody Allen qui vous paraîtra déplacée, mais la réponse est toujours oui. Mais je ne me souviens plus tout à fait de la question. Et c'est ça, cette sensation, tout ce qui nous est présenté dans la vie, tout ce qui fait partie du quotidien, de notre rapport aux choses, le rapport avec les êtres, le rapport avec la nourriture, le rapport avec les sens, avec les sons, tout ce qui nous entoure, les êtres qui m'entourent, les formes d'amitié, les formes d'amour, la sensualité amoureuse, la passion, la tendresse, toutes ces formes d'être au monde, toutes ces voies royales de découvrir la raison de ma présence au monde. Et si j'ai le malheur de croire que je dois dépasser quelque chose de cette existence pour arriver à quelque chose de plus important et de plus essentiel, je passerai ma vie dans un déchirement insupportable et j'y succomberai une fois ou l'autre parce que la vie, la matière me rattrapera, me rejoindra impitoyablement où que j'aille pour m'enfuir et me ramènera du lieu où je suis partie impitoyablement. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a qu'une possibilité dans une existence humaine, c'est la traversée de la matière, la traversée par toutes les antennes de nos sens. Et si quelqu'un croit qu'il va pouvoir y échapper, il se prépare un mauvais retour entre deux gendarmes. Parce que la vie, mais elle met en scène des drames de toutes sortes pour nous ramener. Vous croyez que cette vie, elle est à fuir, que ce monde est à fuir. Il est à imprégner de tendresse, ce monde. Il est à imprégner d'esprit. Et vous êtes ici, hommes, femmes, entendus entre la terre et le ciel, antennes de communication. Vous êtes choisis et vous n'échapperez pas à cette mission qui vous est donnée de faire entrer dans la matière l'esprit, la tendresse, l'attention, la douceur, la présence. Nous sommes là pour métamorphoser le monde qui nous entoure, pour l'emplir de notre amour, de toutes les manières imaginables. Et pour moi, évidemment, la relation de l'homme et de la femme, et je pense pour chacun de nous, est une clé de notre présence au monde. Il y avait une chose qui m'a particulièrement frappée, c'était l'analyse que fait le préhistorien Leroy Gourand de tous les débuts de civilisation, de culture, les premiers débuts de culture. On assiste toujours à une union du sacré et de la sexualité. Et dans ce sacré et la sexualité se fonde la société.
des sociétés, évidemment, qui sont liées au sacré encore. Et il est évident que quand une société a décidé de détruire la relation au sacré, enfin, c'est pas une décision qui se prend en un instant, mais c'est pas la peine de s'attaquer à la religion, aux grands édifices. Il suffit de détériorer la relation de l'homme et de la femme, de l'humilier, de la détruire, de la banaliser, de la salir de toutes les manières imaginables. Et jamais une société a eu tant de moyens techniques pour le faire. Jamais que la nôtre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est évident que il faut, pour qu'une société mercantile, pour qu'une société matérialiste puisse s'établir, il faut que l'homme soit détaché de sa dimension sacrée, c'est évident. Pour qu'il se ressente comme un être de manque, pour qu'il ait sans cesse besoin de mille choses à acheter, de mille substituts, de mille ersatz. Sans arrêt, nous sommes dans un état de manque, des êtres d'incomplétude en permanence. Parce que comment voudrez-vous qu'une société qui nous fait tout acheter fonctionne si nous n'avions pas l'impression à chaque instant que tout nous manque? Et une des plénitudes les plus parfaites, évidemment, celle de la sensualité, de l'amour, de la présence inversée. Tout est là, rien ne manque. Au moment où entre l'amour dans une existence, il n'y a aucune. Qu'est-ce que vous voulez qu'il manque encore à des êtres? Et c'est évident que la destruction de l'amour est le meilleur coup diabolique qu'on puisse imaginer pour établir le pouvoir d'une société mercantile et qui fait de tous les êtres des êtres de faim et de soif, des êtres de demande, des êtres qui ont toujours besoin de quelque chose. Et il est dans notre pouvoir et au niveau de chacune de nos existences de retrouver cette relation quotidienne dans tout ce que nous faisons, dans tous les gestes que nous faisons et dans nos sentiments, bien sûr, avec la dimension sacrée. Évidemment, une passion est un cas tout à fait extrême. Désolée, l'extrême ne va pas plus loin. Merveilleuse Christiane Singer. Elle a beaucoup écrit, donc vous pourrez aller voir. Voilà, laissons entrer cette lumière qui nous anime, qui se donne d'instant en instant, qui nous donne l'être pour le répandre dans le monde, le rayonner dans le monde, avec cette idée que c'est l'amour qui répare tout. Alors voilà, ma proposition. Faisons circuler le souffle, faisons circuler l'amour. Le souffle est infini, n'a pas de début, n'a pas de fin, ne naît pas et ne meurt pas. Lorsque ce sera juste pour vous, je pourrais vous inviter à remobiliser votre corps pour aller souffler l'amour dans le monde. D'abord le petit geste, les mains, les pieds, le visage, puis des étirements avec des respirations plus profondes. Ah.